Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo assez spéciale qui continue un petit peu ma lignée autour de la santé mentale. Ça va être l'épisode 2 et on va vraiment laisser tout ce qui est type de personnalité de côté pour cette vidéo et je vais plutôt me concentrer sur mon expérience qui est tout à fait personnelle avec la thérapie. C'est l'occasion pour moi aussi de vous donner des ressources, surtout pour les personnes qui sont en Belgique, à Bruxelles. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite en expliquant pourquoi j'ai décidé d'aller voir un psy, quelles ont été mes démarches et comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce que j'en pense, c'est quoi mon bilan après un an de thérapie. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que j'ai été voir une psy? En fait, si vous voulez, à la fin de l'année scolaire 2018, j'ai eu pas mal de petits chamboulements dans ma vie, au niveau personnel, donc au niveau des relations amoureuses et dans ma vie professionnelle. Là où j'avais deux gros piliers qui se sont un peu effondrés. J'ai dû changer d'emploi. C'était en partie un choix, en partie c'était parce que j'étais un peu en burn-out en fait. J'avais beaucoup trop de choses dans ma vie et j'arrivais vraiment plus à gérer. Et aussi j'ai une relation amoureuse longue distance qui se terminait. En fait, durant l'année scolaire 2017-2018, je travaillais à temps plein, je terminais mon master, ma deuxième année de master, et en même temps, j'avais une relation longue distance. C'était vraiment beaucoup de choses à gérer pour moi. Je me suis dit, ouais, Marlène, c'est pas possible en fait, c'est juste trop. Je déprimais beaucoup. À la fin de mon contrat, enfin vers la fin du mois de juin, j'avais du mal à aller au boulot. J'y allais quand même, mais c'était vraiment compliqué. Je pleurais quand même beaucoup aussi parce que ma relation était finie. Mon ex-copain m'avait quittée. Donc ça faisait juste beaucoup de choses à gérer et j'ai décidé de me faire aider en fait. La chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai dû trouver une psy, j'avais déjà une liste toute prête. En fait, j'avais, avec mon groupe de militants, 2-3 ans avant, j'avais participé à la création d'une liste de psychologues racisés et femmes, donc des psychologues non blancs, parce que je savais que la santé mentale, c'était un réel enjeu dans les problématiques des personnes racisées, des personnes non blanches. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent le racisme en Belgique et qui ne savent pas toujours vers qui se tourner parce que quand ils ont besoin de parler de leurs problèmes et qu'ils se tournent vers un psy lambda, parfois c'est vraiment compliqué de parler de ces sujets-là. Donc j'avais établi une liste que j'avais fait en regardant un petit peu partout sur internet. Il y a des bases de données de psychologues à Bruxelles. Et dedans, en fait, j'ai pris une femme noire. C'était un peu mon gros critère, pas trop loin de chez moi. Et j'ai commencé à aller la voir. Il faut savoir qu'elle, c'est une psy humaniste. Et elle a une méthode de travail assez spécifique. Moi, de mon côté, je n'avais pas fait d'autodiagnostic. Et je sais que je ne souffrais pas d'une réelle névrose, je dirais. J'étais pas dépressive, j'étais pas ultra anxieuse. J'avais rien. On va dire que j'étais pas encore. En tout cas, j'étais pas vraiment malade. Mais je savais que si je continuais comme ça, avec ce rythme que je m'imposais, avec ma manière de fonctionner et tous les problèmes que j'avais autour de moi, je savais que j'allais pas m'en sortir. Et je savais que j'avais aussi d'autres choses, beaucoup trop de choses en moi qui me faisaient du mal et je savais que j'avais besoin d'aide. Donc j'ai décidé de faire appel à elle. Et voilà, je lui ai expliqué. Donc au début,
La première fois, je pense que je l'ai appelée, je lui ai expliqué un petit peu où est-ce que j'en étais. Et puis elle m'a tout de suite donné un rendez-vous, peut-être 2 semaines après. J'ai été la voir et elle m'a expliqué sa manière de travailler. Alors en fait, c'est une psychologue humaniste. C'est assez important de le préciser parce que c'est une forme de thérapie là où ils partent du principe que nous, en tant que patients, on a les clés pour aller mieux. Donc au final, on sait un peu ce qu'on veut et le thérapeute fait en sorte de ressortir ce qui est déjà en nous. Moi, quand je suis allée là-bas, au début, j'ai vraiment vidé mon sac. Je crois que les deux premières séances, c'était beaucoup de pleurs. Et puis après, ça s'est un petit peu calmé avec le temps. Après les 2 premières séances, je crois que j'ai pris 3-4 mois pour la revoir. Peut-être pas 3-4 mois, j'exagère. Au moins, en tout cas, 2-3 mois. Alors que normalement, le but, c'était qu'on se voie au minimum tous les mois. Mais il faut savoir que les psychologues humanistes ne fonctionnent pas vraiment avec un canevas. Ça veut dire que c'est vous, en tant que patient, de voir quels sont vos besoins et de leur dire. Moi, en fait, ma technique, au final, c'est quand je me sens mal ou que j'ai quelque chose que je vois que j'ai du mal à gérer, eh bien, directement, je lui envoie un message. Oui, bonjour. Quand est-ce qu'on peut fixer un prochain rendez-vous? Et puis elle me donne ses disponibilités. En général, c'est dans la semaine ou dans les 2 semaines. Ça va assez vite. Je pensais que les psys parlaient très peu, ce qui n'était pas le cas de ma psy. Elle parle quand même pas mal durant les séances, surtout à la fin, ou peut-être au milieu de la séance. Mais j'ai l'impression qu'en gros, ce qu'elle fait surtout, c'est qu'elle récapitule ce que je lui ai dit. Elle va parfois reprendre des éléments dont je lui ai parlé dans d'autres séances. Et honnêtement, elle m'aide. Elle me donne parfois des conseils concrets, pas toujours. En général, non, mais parfois, elle me donne des conseils concrets sur quoi faire. Et moi, je trouve que c'est très bien parce que parfois, on a aussi besoin de ça. Même si ça reste une psy, c'est pas une coach. Au niveau des tarifs, c'est pas très cher, c'est vraiment... c'est ok. En tout cas, bon, je pense pas que j'aurais les moyens de me les payer si je travaillais pas, mais voilà, c'est 30 € la séance de 50 minutes, mais voilà, moi je trouve ça correct. Après, c'est pas remboursé. Donc voilà, ça c'est pour les conseils pratiques. Si vous souhaitez avoir accès à cette liste de psychologues racisés à Bruxelles, n'hésitez pas à me contacter plutôt par mail et je vous l'envoyerai avec plaisir. C'est pas une liste que j'ai le droit de mettre comme ça sur internet, c'est interdit, donc je vais pas le faire. Après, moi personnellement, je connais pas tous ces psys. J'en connais seulement une dans toute la liste. Alors, le bilan, bah écoutez, pour moi c'est vraiment très positif. Je pense que la Marlène d'il y a 2 ans et celle de maintenant, c'est 2 personnes assez différentes. J'ai mis en place pas mal de choses dans ma vie qui m'aident à aller mieux. J'ai des routines beaucoup plus saines. Et puis je m'aide pas que de ça en fait. J'ai tout un système de self-help pour m'aider. J'ai aussi des amis qui sont plus présents dans ma vie parce que j'ai un mode de vie qui me permet d'avoir plus de contacts sociaux qu'avant. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais plutôt vous parler des outils concrets que j'utilise pour aller mieux au jour le jour dans ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu.